On ne choisit pas d'être passeur d'âme. On peut choisir d'ignorer les signes. On peut choisir de rationaliser. On peut choisir d'avoir peur. Mais lorsque cette fréquence vit en toi, elle finit toujours par se manifester. Peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je vais dire. Tu t'es déjà réveillé au milieu de la nuit avec la sensation très claire que tu n'étais pas seul dans la pièce. Pas une peur irrationnelle, pas une angoisse imaginaire, une présence. L'air semblait légèrement plus dense. Ton corps était éveillé avant ton mental. Et quelque chose en toi savait. Ou peut-être que tu as déjà ressenti, en entrant dans un lieu, une tristesse qui ne t'appartenait pas. Une mémoire suspendue, une vibration figée. Et tu n'as rien dit. Parce que ce genre d'expérience, on apprend très tôt à le garder pour soi. Si tu vis cela, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une dérive, et ce n'est certainement pas une folie. C'est une capacité. Et lorsqu'elle concerne les transitions d'âme, cela signifie que tu appartiens peut-être à une famille vibratoire bien particulière. Moi, c'est Céline. Je suis médium. Depuis l'enfance, je vois, j'entends, je ressens. Mais j'avais occulté cette faculté. Et puis elle est revenue subitement. Professionnellement, j'accompagne depuis 15 ans. Plus de 1250 personnes sont passées entre mes mains. Des débutants perdus, des énergéticiens débordés, des médiums qui doutaient d'eux-mêmes. Mais avant d'enseigner, j'ai moi-même traversé le chaos de l'absence de cadre. Je me souviens très précisément d'un moment qui a tout changé. C'était dans une maison ancienne, en fin de journée. La lumière extérieure était déjà en train de décliner et l'atmosphère intérieure semblait plus lourde que d'habitude. En montant l'escalier, j'ai ressenti une pression nette au niveau du plexus solaire. Pas une douleur, une contraction vibratoire. Je me suis arrêtée et j'ai perçu une conscience. Alors c'était pas une image nette au départ, plutôt une incompréhension. Comme un être qui répétait intérieurement « Pourquoi personne ne me répond ?» À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais pas simplement en train de percevoir, j'étais sollicitée. Je n'avais pas encore structuré ma pratique. Je n'avais pas encore de protocole clair. Mais j'avais une stabilité intérieure. Je me suis ancrée, j'ai respiré lentement et j'ai commencé à expliquer la mort, à expliquer le passage à cette âme défunte qui n'avait pas conscience qu'elle était morte. Et j'ai ouvert intérieurement un espace lumineux entre moi et elle. Et je me souviens du moment exact où la vibration a changé. La densité s'est relâchée, l'air est devenu plus léger et la pression a disparu. Cette âme avait compris. Mais moi, je suis rentrée chez moi vidée. 3 jours de fatigue profonde. Ce jour-là, j'ai compris une loi fondamentale. Le passage d'âme ne s'improvise pas.
il se structure. Au fil des années, en accompagnant plus de 1250 personnes, j'ai observé un schéma extrêmement précis. Les passeurs d'âme ont des points communs troublants. Ils ont souvent été confrontés à la mort tôt dans leur vie. Ils ont ressenti des départs avant qu'ils ne surviennent. Ils restent étonnamment stables lors des décès. Ils ressentent les transitions avant qu'elles soient visibles. Et surtout, ils ne sont pas fascinés par l'invisible. Ils sont à l'aise, tout simplement. Pour eux, c'est normal. Cette famille d'âmes travaille sur les passages. Le passage de la vie à la mort, le passage d'un cycle à un autre, le passage d'une identité à une transformation. Ce sont des accompagnants naturels. Si tu t'es déjà senti étrangement aligné dans les moments de fin, si tu as déjà ressenti que tu étais là pour aider à passer, alors il est possible que tu appartiennes à cette famille vibratoire. Et lorsque les membres d'une famille d'âmes s'entendent parler, ils se reconnaissent. Parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Je vais te raconter l'histoire de Nadine. Nadine est venue me voir il y a quelques années. Elle voyait des silhouettes depuis l'enfance. Mais récemment, les manifestations s'étaient intensifiées. Elle se réveillait la nuit épuisée. Elle ressentait des émotions qui ne lui appartenaient pas. Elle pensait vraiment être en train de perdre pied. En réalité, elle tentait inconsciemment de faire passer des âmes sans cadre. Elle absorbait, elle dialoguait intérieurement sans protection, elle intervenait sans vérifier. En séance, je lui ai appris quelque chose de fondamental. Voir ne signifie pas devoir agir. Nous avons travaillé l'ancrage, la vérification d'autorisation, la fermeture énergétique. En quelques semaines, sa fatigue chronique a disparu. Pourquoi ? Parce qu'elle est passée de la sensibilité subie à la médiumnité structurée. Après 15 ans d'accompagnement, j'ai compris que cette capacité de passer des âmes ne protège pas. C'est la méthode qui protège. Il faut savoir que le passage d'âme repose sur des piliers bien précis. Je vais t'en donner 6. Le premier, c'est un ancrage profond et constant. Tu dois absolument t'ancrer. Tu dois travailler ton ancrage quotidiennement. Ensuite, une neutralité émotionnelle. Surtout pas d'empathie. Surtout pas de notion de sauveur. Il faut que tu apprennes à garder une certaine distance au niveau de tes émotions. Troisième pilier, une vérification claire de l'appel. Il faut faire attention parce que chaque âme est différente et peut-être que parfois tu n'as pas affaire à une âme, tu as affaire à d'autres types d'entités. Donc il faut savoir les reconnaître. Quatrième pilier, une communication respectueuse. Tu peux être parfois confronté en face de toi à une âme défunte, virulente, qui peut avoir des mots durs, qui peut avoir une attitude difficile, mais il faut toujours que tu gardes en toi cette énergie d'amour qui correspond à l'énergie du passeur d'âme. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas
que toi, de ton côté, tu te mettes en colère parce qu'elle, elle est en colère. Donc il y a une communication à apprendre aussi. 5e pilier, une ouverture vibratoire maîtrisée. Tu ouvres tes champs énergétiques pour l'aider à passer. Mais attention, il ne faut pas qu'elle rentre dans ton champ énergétique. Il ne faut pas qu'elle t'impacte. Sinon, tu risques d'avoir de la fatigue, des problèmes de concentration, voire à force, par l'accumulation, d'avoir des problèmes de santé. 6e pilier, une fermeture énergétique stricte. Il faut fermer les portes. Nous avons en nous des portes. Il faut savoir les fermer pour ne plus être impacté. Sans fermeture, tu restes connecté. Et c'est là que commencent les déséquilibres. Alors moi, je ne transmets pas une pratique spectaculaire. Mon but, c'est de transmettre une pratique responsable. Pourquoi certains s'épuisent? Parce qu'ils confondent mission et ego spirituel. Un passeur d'âme mature ne cherche pas à sauver. Il ne force pas. Il ne dramatise pas. Il facilite lorsque c'est juste. Et il s'abstient lorsque ça ne l'est pas. C'est cela, la maturité vibratoire. Pendant des années, j'ai vu des médiums ouverts mais instables. Alors j'ai structuré un espace que j'aurais aimé recevoir à mes débuts. Un atelier de 3 heures en visio, 10 participants seulement. Pourquoi 10? Parce que je travaille en précision, je corrige les postures, je vérifie les compréhensions, je sécurise les pratiques. Dans Entrer dans la lumière, qui est un atelier que je propose, tu reçois une compréhension profonde de ta famille d'âme. Le cadre initiatique du passeur. Le protocole complet, mais aussi individuel, car nous avons tous une énergie différente, car nous sommes tous peut-être des passeurs d'âme, mais nous sommes aussi tous différents, et nous n'avons pas forcément la même mission. Je te propose aussi des protections indispensables, propres à ton énergie, ça sera ta protection, à toi, avec un guide spirituel précis. Même pour ton protocole, tu as un guide spirituel qui t'accompagne. Les erreurs à éviter. Et bien sûr, une pratique guidée, encadrée. Cet atelier, il se veut vraiment initiatique, pédagogique, mais aussi énergétique. On ne choisit pas d'être passeur d'âme, mais on choisit de rester dans la confusion ou d'entrer dans la maîtrise. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si quelque chose en toi a vibré en écoutant cet épisode, alors peut-être que le moment est venu. Donc sache que cet atelier va se tenir, je vais en faire régulièrement des ateliers comme ça, c'est 3 heures en visio. Les places sont limitées à 10 personnes. Parce que la lumière ne se transmet pas dans la dispersion, elle se transmet dans la précision. Et si tu fais déjà partie de cette famille, tu le sais. Voilà, j'espère que cet épisode t'a éclairé. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas non plus à me poser des questions si tu en as par rapport au passage d'âme. J'y répondrai avec plaisir. Donc je te dis à très bientôt et je te souhaite une très très belle journée.